Alors, dans le cas de la maladie de Crohn, il peut y avoir des atteintes dentaires, en tout cas gingivales, hein, et donc c'est vrai qu'il y a des atteintes spécifiques de la cavité buccale dans la maladie de Crohn, et donc il faut soit faire un bilan systématique, soit être très très vigilant si les patients se plaignent à ce niveau-là, et dans notre cohorte à Nice, on a un certain nombre de patients pour lesquels on a été obligé de faire des extractions dentaires totales, hein, pour des atteintes gingivales sévères, c'est-à-dire la gingivite de Crohn. Donc il y a des atteintes spécifiques dans le cas du Crohn. Dans le cas de la rectocolite hémorragique, il n'y a pas d'atteinte dentaire. Pour autant, les traitements peuvent fragiliser et favoriser notamment les problèmes infectieux. Donc on recommande un bilan dentaire lorsque un patient va être traité par la corticothérapie, par les immunosuppresseurs, par les anti-TNF-alpha, parce qu'effectivement, on peut imaginer que s'il y a un petit granulome sous une dent, eh bien, il peut se développer, entraîner un abcès parce qu'on a des défenses immunitaires qui sont moins élevées. Donc, risque d'infection plus élevé à cause des traitements, ou alors atteinte spécifique dans de rares cas dans le cas de la maladie de Crohn. Alors, à ma connaissance, les soins dentaires des MICI ne sont pas pris en charge spécifiquement dans le cadre de l'ALD, sauf peut-être on pourrait discuter dans des cas d'atteinte spécifique de gingivite sévère de Crohn dans de rares cas. Mais les problèmes d'abcès dentaire, par exemple, qui sont peut-être favorisés par les médicaments, ne sont pas pris en charge spécifiquement dans le cadre de l'ALD, et c'est dans le cadre de soins dentaires standards.